Bonjour à tous, c'est JB de Développeur Blockchain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir les différents types de variables que l'on peut rencontrer en Solidity. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail en expliquant la place utilisée par le type de la variable que je vais présenter, tout simplement parce que quand vous allez écrire un smart contract, si vous avez une donnée à enregistrer, vous pouvez parfois avoir le choix entre plusieurs types de variables. Et le fait de connaître les différentes tailles en fonction des variables, ben, ça va vous aider à optimiser votre contrat. En Solidity, on peut répartir les variables en deux grandes catégories. Les types de valeurs, appelés aussi type primaire ou type basique, et les types de référence, appelés aussi type secondaire ou type complexe. Comment fait-on la différence entre ces deux types de variables? Eh bien, un type de valeur, il va avoir une taille fixe qui sera définie par le type de données. Un type de référence, lui, il peut avoir une taille variable, comme c'est le cas pour un tableau ou pour une chaîne de caractères. Cela va avoir une conséquence directe sur les espaces de stockage temporaires, que sont memory et call-data, et que nous avons vu à la vidéo précédente. En effet, comme un type de valeur a une taille fixe qui est définie par son type de données, eh bien pas besoin de faire appel à memory ou call-data. Il va utiliser un autre espace de stockage qui s'appelle la pile, et qui n'a pas besoin d'être précisé. Il faut donc retenir que simplement pour les types de référence, on utilisera memory ou call-data. Voyons maintenant les différents types de valeurs en Solidity. En Solidity, le premier type de valeur, le plus simple, c'est le booléen. Bool myBool, il peut prendre la valeur true ou la valeur false. Le deuxième type de valeur, qui lui est spécifique à Solidity, c'est le type adresse. Adresse, myAddress. Une adresse peut représenter deux choses en Solidity. Soit un numéro de contrat, donc un smart contract, soit un numéro de compte, donc une adresse Ethereum qui, elle, va interagir avec un smart contract. Une adresse, elle va toujours être en hexadécimal, c'est-à-dire qu'elle va commencer par 0x et ensuite sera suivie d'une suite de lettres et de chiffres allant de 0 à f. Si vous souhaitez effectuer des transferts de TH en utilisant ce smart contract vers cette adresse, il faudra indiquer dans le smart contract que cette adresse est payable. C'est une mesure de sécurité de Solidity qui permet de rendre vos contrats plus sûrs et plus fiables pour le transfert de TH. Passons maintenant au nombre en Solidity. En Solidity, il n'y a pas de nombre décimal. Il n'y a que des nombres entiers qui peuvent être négatifs, positifs ou nuls. Donc en premier, on va retrouver les uints. Les uints, ce sont les entiers non signés. C'est l'abréviation de unsigned integer. Cela signifie que le nombre sera seulement positif ou nul. Ça, c'est égal à 0, égal à 100. Et si j'ajoute un signe négatif, ça ne fonctionne pas. Pour avoir des nombres négatifs, on va passer aux entiers signés, donc les int. Donc myInt peut être égal à 0, à 100, à 1000, et il peut être négatif. On peut effectuer des opérations arithmétiques comme les additions, les soustractions, multiplications et divisions avec ces variables à condition qu'elles soient du même type. La taille par défaut d'un uint ou d'un int, c'est de 256 bytes. On pourrait donc remplacer uint et int en y ajoutant le 256. C'est exactement la même chose. Sachant que 256, c'est la taille maximum en bits. Mais vous pouvez commencer à la taille la plus petite, qui est de 8 bits, et monter de 8 en 8 jusqu'à 256. Ici, on voit que ça ne fonctionne pas parce que la valeur est trop grande pour un entier de 8 bits. Il faut donc agrandir notre espace, et là, à 16, ça passe. Alors, qu'est-ce qui fait que ça passe ou que ça passe pas? Eh bien, il y a une petite formule qui est de 2 puissance n.
n étant l'entier. Donc si on a là 2 puissance 8, ça nous fait du 256. Donc typiquement, sur notre U28, si on va jusqu'à 256, ça fonctionne. Non, 255, parce qu'il faut comprendre que le 0 est compris comme valeur. Donc on va de 0 à 255, ce qui fait bien 256 possibilités. Pour finir avec les types de valeurs, je vous propose de découvrir notre dernier type, qui est le byte. Ici, on va prendre le byte 1, que l'on va appeler myByte. Et en Solidity, un byte, tout simplement, ça représente des séquences d'octets de longueur fixe. Donc le nombre après byte, ici 1, ça va indiquer la longueur de la séquence en octets, c'est-à-dire un octet dans notre cas. Un octet, c'est 8 bits, donc notre byte 1 fera 8 bits. Si on avait pris le byte 32, qui est le byte maximum, on aurait un byte de 256 bits. Si je veux assigner une valeur à mon byte, ça va être un peu comme le string, ça va être des caractères. Ici, je vais mettre un LOJB. Alors, il n'est pas content parce que j'ai mis le byte le plus petit possible. Je vais mettre le plus grand pour avoir de la place. Le byte 32. Et on voit que l'erreur disparaît. Je vais également faire une fonction qui va me retourner mon byte. Voilà, j'ai ajouté ma fonction. Et je vais déployer mon contrat pour que vous compreniez ce qu'il se passe. Deploy, hop. Ici j'ai mon getBytes qui est apparu, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une suite de chiffres et de lettres en hexadécimal. Donc tout simplement, en fait, ce que fait myByte, ça vient stocker une chaîne de caractères en hexadécimal dans la blockchain. C'est une façon un petit peu d'optimiser votre smart contract. Alors pour les cas d'usage, ça va notamment concerner des hashages, des identifiants ou d'autres données qui vont avoir une taille fixe et connue à l'avance. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour les types de références. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À très bientôt.